Lorenzo Sandoro, le fantôme de Chicago, pouvait brûler une ville sans vérifier son pouls. Il croyait qu'il avait enterré sa seule faiblesse il y a 6 ans dans une tombe marquée Jane Doe. Il avait tort. Cela a commencé dans un café quand la jeune Mia a regardé l'homme le plus dangereux de la ville. Pointant vers le tatouage déchiqueté noir d'encre sur son poignet, elle a murmuré des mots qui feraient s'écraser un empire criminel. Ma maman a cette image aussi. Dans cette seconde, le fantôme a réalisé qu'il n'était pas hanté. Il était chassé. Ceci est l'histoire d'un amour perdu qui a refusé de mourir. Le vent de mi-novembre à Chicago ne soufflait pas juste. Il mordait. Il mastiquait à travers les manteaux de laine et faisait vibrer les eaux des gratte-ciels bordant Michigan Avenue. Lorenzo Santoro était assis dans le coin arrière de Roasted Bean, un café générique haut de gamme qui servait de camouflage parfait pour un homme valant 300 millions de dollars en actifs illégaux. Il le détestait. Il détestait l'odeur de lait brûlé. Il détestait la musique indie folk et il détestait qu'ils doivent être ici personnellement pour recevoir la clé de cryptage du syndicat serbe. À 34 ans, Lorenzo était le capobaston de la famille criminelle Santoro. La presse l'appelait l'architecte, les rues l'appelaient le fantôme. Il était 6'3", de laine italienne sur mesure et de violence supprimée. Ses yeux de la couleur de l'acier oxydé ont scanné la pièce. 5 minutes. Son garde du corps. Une montagne d'hommes nommés Rocco a grogné dans son oreillette depuis le comptoir. Lorenzo a ajusté le poignet de sa chemise habillée. Comme il le fait, la manche est remontée légèrement, révélant le bord d'un tatouage à l'intérieur de son poignet gauche. Ce n'était pas l'iconographie mafieuse habituelle. Pas de mains en prière, pas de croix. C'était austère, noir et troublant. Un oiseau squelettique portant une seule rose saignante. C'était une marque de honte, un rappel de la nuit où elle est morte. « Excusez-moi, monsieur. » La voix était petite, minuscule. Lorenzo n'a pas scellé, mais ses yeux se sont abaissés vivement. Debout près de sa table était une enfant, une fille pas plus âgée que 6 ans, serrant un lapin en peluche sale par l'oreille. Elle avait des boucles sauvages de la couleur des châtaignes grillées et des yeux qui étaient étonnamment familiers, un noisette perçant et intelligent. Rocco se déplaçait depuis le comptoir, la main atteignant l'intérieur de sa veste. Lorenzo a levé un seul doigt pour l'arrêter. Il ne tuait pas les enfants. Il n'était pas un monstre, malgré ce que les dossiers du FBI disaient. « Tu bloques ma vue, gamin. » Lorenzo a dit sa voix un grondement bas. Il n'a pas souri. La fille n'a pas reculé. Elle a incliné sa tête, fixant sa main reposant sur la table. « Tu as une image, Bobo. » Lorenzo a froncé les sourcils, jetant un coup d'œil à son poignet. Il a tiré sa manche vers le bas brusquement. « Va trouver tes parents. Ma maman a ce tatouage aussi. » La fille a dit de manière factuelle. Le monde s'est arrêté. Le bruit de la machine à expresso, le bavardage des hipsters, le vent dehors, tout a disparu dans un vide de silence violent soudain. Lorenzo a senti le sang se vider de son visage, le laissant froid. Il s'est penché en avant, le prédateur remplaçant l'homme d'affaires. « Qu'as-tu dit? » La fille a cligné des yeux, apparemment inconsciente qu'elle parlait à un homme qui avait dissous des corps dans le mensonge pour moins qu'une insulte. Le petit oiseau. Elle a pointé un doigt potelé vers son poignet couvert. Maman a le petit oiseau sur son épaule. Elle dit que c'est d'avant qu'elle était triste. Le cœur de Lorenzo est martelé contre ses côtes comme un oiseau piégé. C'était impossible. Ce design n'était pas de l'art flash que tu as choisi sur un mur. C'était un croquis personnalisé qu'il avait dessiné lui-même sur une serviette dans une maison sûre en 2018. Il l'avait ancré sur sa peau lui-même et elle l'avait ancré sur la sienne, Isabella. Mais Isabella était morte. Il avait vu la voiture aller dans la rivière. Il s'était tenu sur le pont pendant que la police draguait l'épave. Ils n'ont jamais trouvé le corps, mais personne n'a survécu à cette chute. « Où est ta mère? » Lorenzo a demandé, sa voix se brisant. « Mia, oh mon Dieu, Mia. » La voix d'une femme a traversé le café, frénétique, terrifiée.
Lorenzo a levé les yeux. Près de l'entrée, une femme en trench coat beige poussait à travers la file. Elle était décoiffée, ses cheveux mouillés par la pluie, tenant 2 tasses à emporter. Mais Lorenzo connaissait la façon dont elle bougeait. Il connaissait l'arche de son cou. Elle a tourné ses yeux, scannant la pièce pour l'enfant, et puis ils se sont fixés sur lui. Le temps n'a pas juste arrêté, il s'est brisé. C'était Sarah Jenkins, ou du moins c'est ce que son badge disait probablement maintenant. Mais pour Lorenzo, c'était Isabella, la femme qui avait trahi sa famille, la femme qu'il était censé tuer, la femme qu'il avait aimée assez pour la laisser partir seulement pour qu'elle meure de toute façon. Son visage est devenu pâle comme la mousse dans les tasses qu'elle a laissées tomber. Le café a éclaboussé sur le sol. Isabella. Lorenzo a respiré. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas crié. Elle a fait exactement ce qu'un agent entraîné ferait. Elle a filé. Mia court. Elle a crié, se jetant en avant, ramassant l'enfant avec une force qui démentait sa mince silhouette et sprintant par la porte latérale dans l'allée. « Rocco! » Lorenzo a rugi, renversant la table en se levant. « Prendre la voiture maintenant. » La pluie à Chicago était forte maintenant, transformant les allées en rivières glissantes et tachées d'huile. Lorenzo ne se souciait pas de la pluie, ruinant son costume à $3000. Il a couru avec la vitesse prédatrice d'un loup. Il a jailli de la sortie arrière du café, son arme déjà dans sa main, un réflexe qu'il ne pouvait contrôler. Il a vu les feux arrière d'une Honda Civic défoncée sortir du lot, les pneus crissants et chenesse. « Bloquez la sortie! » Lorenzo a crié dans ses communications, mais la Honda est sauté le trottoir, raclant son dessous avec un craquement écœurant, et s'est inséré imprudemment dans la circulation dense de Walker Drive. Rocco est arrivé dans l'SUV blindé noir quelques secondes plus tard. Lorenzo n'a pas attendu que la voiture s'arrête complètement avant de sauter sur le siège passager. « Attrapez-la! Ne la faites pas sortir de la route. Gardez-la juste en vue. »« Vos qui est? » Rocco a demandé, zigzagant à travers la circulation, ignorant les klaxons. « Un fantôme ?» Lorenzo a murmuré, essuyant la pluie de son visage. Sa main tremblait. Il l'a serrée en un poing. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro que seulement 3 personnes au monde possédaient. « Parle. » Une voix numérisée a répondu. C'était le I, son courtier en renseignements privés. « J'ai besoin d'une trace sur une plaque d'immatriculation. Plaque de l'Illinois. Honda Civic gris rouillé, se dirigeant vers le nord sur Wacker. » Lorenzo a aboyé. « Et j'ai besoin que tu trouves tout sur une femme vivant à Chicago sous un alias. Cherche des mères célibataires, âge 28, enfant nommé Mia, âge 6. » Lorenzo, la voix a averti. « Tu as l'air instable. » « Elle est vivante, Blake. Isabella est vivante. » Il y a eu une longue pause sur la ligne. « C'est impossible. Le gamin a confirmé le coup il y a 6 ans. Nous avons payé pour l'enterrement. » Je la regarde, Lorenzo a claqué, et elle a un enfant. Un enfant qui ressemble à « Il s'est tu », la réalisation le frappant avec la force d'un train de marchandises. Ma maman a ce tatouage, la chronologie. Il y a 6 ans, Isabella avait disparu en octobre. Si elle était enceinte, alors Blake. La voix de Lorenzo est tombée à un murmure. La fille. Elle a mes yeux, je les trouverai. Blake a dit la ligne coupée. La poursuite s'est terminée non par un accident à grande vitesse, mais par un abandon désespéré. 20 minutes plus tard, ils ont trouvé la Honda abandonnée sous les rails de l'Elra dans un quartier louche du côté sud. La portière du conducteur était ouverte. Le moteur tournait encore. Lorenzo est sorti, arme dégainée, balayant la zone. La pluie a lavé les murs de briques couverts de graffiti. Elle a changé de véhicule, Rocco a noté, vérifiant la boue où elle est allée à pied dans le métro. Lorenzo a approché la voiture. Sur la banquette arrière, le lapin en peluche que la fille tenait était posé sur le plancher. Il l'a ramassé. Il sentait les fraises et le détergent à lessive bon marché. Il a regardé le tableau de bord.
Il y avait un badge d'identité accroché au rétroviseur. Hôpital Sainte-Marie. Aide infirmière Sarah Miller. Sarah Miller. Lorenzo a testé le nom. Cela sonnait simple, sûr, tout ce qu'Isabella n'était pas. Son téléphone a vibré. Un message de Blake. Une adresse. 4201 West 16th Street, appartement 4B, bail sous Sarah Miller. Payments en espèces seulement. Allons-y, Lorenzo a dit. Je tends le lapin à Rocco. Et Rocco, si tu dégaines ton arme devant l'enfant, je te tuerai moi-même. L'immeuble d'appartement était un immeuble en briques décrépit qui sentait le chou bouilli et les cigarettes éventées. C'était loin du penthouse qu'Isabella avait partagé avec lui pendant ses 3 mois secrets et heureux en 2018. Lorenzo a ouvert la porte du 4B d'un coup de pied. Il ne s'est pas donné la peine de crocheter la serrure. L'appartement était petit mais propre. Des jouets étaient éparpillés sur le tapis. Des morceaux de pain grillés à moitié mangés étaient posés sur le comptoir. Elle était là. Elle ne courait pas. Elle était debout au milieu du salon, un Glock 19 pointé fermement vers la porte. Sa main ne tremblait pas. Mia était introuvable, probablement cachée dans le placard ou la baignoire. « Pose l'arme, Isabella », Lorenzo a dit, sa voix étonnamment calme. Il est entré, fermant la porte cassée derrière lui. Il a fait signe à Rocco de rester dans le couloir. « Mon nom est Sarah », elle a sifflé. Ses yeux étaient rougis, mais féroces. « Sors !»« Tu es morte », Lorenzo a dit, faisant un pas lent en avant. « Je t'ai pleuré. J'ai failli commencer une guerre avec les Russes parce que je pensais qu'ils avaient coupé tes freins. »« Je sais », elle a dit. J'ai regardé les nouvelles. Pourquoi? Le mot était un éclat déchiqueté dans sa gorge. Isabella a laissé échapper un rire amer. Parce que si j'étais resté, tu aurais dû me tuer ou il m'aurait utilisé pour te tuer. Tu connais les règles, Lorenzo. Pas de témoin. J'aurais brûlé les règles pour toi. Lorenzo a crié, son calme se brisant. Je suis l'aube. Maintenant, je fais des règles. Tu n'étais pas l'aube. Alors elle a crié en retour. Tu n'étais que le bourreau et j'étais le témoin du meurtre de ton père. L'air dans la pièce est devenu lourd. C'était le secret qui les avait déchirés. Isabella n'avait pas juste été une amante. Elle avait été la femme de chambre dans la chambre d'hôtel où le père de Lorenzo a été assassiné. Elle a vu le visage du tueur. Le tueur était l'oncle de Lorenzo lui-même, l'homme qui dirigeait actuellement la commission. Si Lorenzo avait su qu'elle savait par la loi mafieuse, il aurait été forcé de la réduire au silence pour protéger l'honneur de la famille, ou son oncle les aurait tués tous les deux. « Je t'ai sauvé », elle a murmuré, des larmes débordant finalement. « J'ai couru pour te sauver d'avoir à choisir entre ton sang et ton cœur. » Lorenzo l'a regardée, vraiment la regardée. Elle était plus mince, fatiguée. Le glamour était parti, remplacé par les lignes dures de la survie. Mais elle était toujours la plus belle chose qu'il avait jamais vue. « Et la fille ?» Lorenzo a demandé doucement. La prise d'Isabella sur l'arme s'est resserrée. Elle est à moi. L'est-elle? Lorenzo a fait un autre pas. Il était assez près pour toucher le canon de l'arme maintenant. Il a placé sa poitrine directement contre elle. Regarde-moi dans les yeux, Bella. Dis-moi qu'elle n'est pas à moi. La lèvre d'Isabella a tremblé. Elle ne pouvait pas le faire. Elle a baissé l'arme. Son nom est Mia. Isabella a murmuré, la défaite l'envahissant. Elle a eu 7 ans le mois prochain. Lorenzo a laissé échapper un souffle qu'il sentait d'avoir retenu pendant 6 ans. Il a tendu sa main, tremblante, et a touché la joue d'Isabella. Elle s'est penchée dans son toucher, un réflexe qu'elle ne pouvait arrêter. « Tu as le tatouage », il a murmuré. Elle a tiré le col de sa chemise de côté. Là, sur sa clavicule, était l'oiseau noir assorti. « Je ne pouvais pas l'enlever », elle a dit. « C'était le seul morceau de toi qu'il me restait. » Le moment était tendre, fragilité déchirante. Crash. La fenêtre dans la cuisine s'est brisée vers l'intérieur. Une cartouche a cliqueté sur le sol en linoléum. Lorenzo a crié.
Il a attrapé Isabella, la faisant pivoter et protégeant son corps avec le sien, alors que la pièce se remplissait d'une épaisse fumée blanche. « Mia !» Isabella a hurlé, luttant contre sa prise. Elle est dans la chambre. Lorenzo n'a pas hésité. Il a retenu son souffle, plissant les yeux à travers le brouillard chimique piquant. Il a ouvert la porte de la chambre d'un coup de pied. La pièce était vide. La fenêtre était ouverte. L'escalier de secours a claqué dehors. Non! Isabella a haleté, toussant violemment. Lorenzo s'est précipité vers la fenêtre. À travers la fumée et la pluie, il a vu une silhouette en équipement tactique noir descendre l'escalier de secours. Un petit paquet se débattant jeté sur son épaule. Mia. Lorenzo a dégainé son arme et a tiré 2 coups, mais l'angle était mauvais. La silhouette a sauté les derniers 10 pieds dans une fourgonnette en attente, une fourgonnette utilitaire blanche avec un logo sur le côté. Vance Have Isabella a crié un son d'agonie primale pure. Lorenzo l'a attrapée alors qu'elle essayait de sortir par la fenêtre. Nous ne pouvons pas les attraper à pied, Rocco. Il l'a traînée hors de l'appartement dans le couloir où Rocco se remettait déjà d'une grenade incapacitante qui avait été lancée dans le couloir. Ils l'ont prise. Lorenzo a grogné, ses yeux se transformant en puits d'obscurité absolue. Ils ont pris ma fille. Il a regardé Isabella. Qui sait que tu es ici? Qui t'a trouvé? Isabella hyperventilait. Personne. J'ai été prudente. Elle a figé. La clinique. J'ai dû mettre à jour mes formulaires de contact d'urgence la semaine dernière. L'administrateur, il était nouveau. Il avait un tatouage sur son cou. Quel genre de tatouage? Lorenzo a demandé, secouant ses épaules. Un scorpion, elle a murmuré. Un scorpion rouge. Le sang de Lorenzo s'est glacé. Le scorpion rouge n'était pas un gang aléatoire. C'était la garde personnelle de Victor Russo. Victor Russo, l'homme que Lorenzo avait estropié il y a 3 ans. L'homme qui avait juré de prendre tout ce que Lorenzo aimait. Lorenzo a tiré Isabella vers les escaliers. Victor là, il la tuera. Isabella est sanglotée, ses jambes cédant. Lorenzo l'a attrapée, la soulevant dans ses bras. Il l'a regardée et pour la première fois depuis des années, le fantôme était parti. À sa place était un père. Non, Lorenzo a dit. Sa voix une promesse basse et terrifiante. Il ne la tuera pas. Il l'utilise comme appât pour m'atteindre. Il a ouvert la porte de la cage d'escalier d'un coup de pied. Et je vais m'assurer qu'il regrette le jour où il est né. Tu ne cours plus, Bella. Tu viens avec moi. Nous allons récupérer notre fille. Et puis, elle a demandé, s'accrochant à son manteau. Et puis, Lorenzo a dit, vérifiant la chambre de son âme, je vais brûler cette ville jusqu'au sol, jusqu'à ce qu'il ne reste personne pour nous menacer. Le trajet vers la maison sûre était silencieux, un vide suffocant de mots non dits. Lorenzo ne les a pas emmenés dans un sous-sol ou un bunker caché. Il a conduit directement à la flèche étincelante de la Tour Santoro, au centre-ville de Chicago. Le penthouse n'était pas juste une maison. C'était une forteresse dans le ciel, protégée par du verre par balle et une armée privée. Alors que les portes de l'ascenseur s'ouvraient, révélant la vue panoramique de la nuit de la ville. Isabella a frissonné. Elle était enveloppée dans la veste de costume de Lorenzo, tachée de la crasse de l'allée, debout dans un endroit qui rire du pouvoir qu'elle avait essayé d'échapper. « Rocco! » Lorenzo a aboyé, jetant ses clés sur une console en marbre. « Verrouillez le périmètre. Je veux un rayon de 18 blocs surveillés. Si un pigeon vole trop près de ce bâtiment, je veux connaître sa trajectoire de vol. »« Sur ça, boss, » Rocco a dit, disparaissant dans la salle de sécurité. Lorenzo s'est tourné vers Isabella. Il avait l'air épuisé, l'adrénaline s'estompant pour laisser une rage froide et dure. Il a versé 2 verres de liquide ambré d'une carafe en cristal. Il en a bu un et a fait glisser l'autre sur l'îlot de granit vers elle. « Bois, » il a commandé doucement. « Tu es en état de choc. » Isabella a ignoré le verre. « Je ne veux pas boire, Lorenzo. Je veux ma fille. Et tu l'auras. »« Nous l'aurons, » Lorenzo a dit,
marchant autour de l'îlot pour se tenir devant elle. « Mais d'abord, tu dois tout me dire. » Victor Rousseau savait où tu étais. « Comment? » »« Je t'ai dit l'hôpital. » Victor Rousseau ne lit pas les formulaires administratifs des hôpitaux. Lorenzo a claqué sa main sur le comptoir, le son résonnant comme un coup de feu. Quelqu'un t'a vendu. Qui savait que tu étais vivante? Qui t'a aidé à disparaître il y a 6 ans? Isabella a tressailli. Elle a regardé le sol. Ton oncle. Le silence qui a suivi était plus lourd que celui dans la voiture. Lorenzo a figé. Salvatore. Lorenzo a demandé sa voix dangereusement calme. Mon oncle Salvatore t'a aidé à te cacher de moi. Il m'a donné l'argent. Isabella a confessé, des larmes coulant sur son visage. Il m'a dit que si je restais, la commission te tuerait pour avoir hébergé un témoin. Il a dit que la seule façon de te sauver était que je meure. Alors il a arrangé l'accident de voiture. Il m'a donné la nouvelle identité. Lorenzo a ri. C'était un son sombre et humoristique. Il s'est détourné, passant une main dans ses cheveux. Dieu, j'étais aveugle. Il ne l'a pas fait pour me sauver, Bella. Il l'a fait pour me contrôler. Il s'est débarrassé de ma faiblesse pour que je me concentre sur les affaires. Et maintenant, il s'est retourné. Maintenant, il utilise Rousseau pour nettoyer les bouts non attachés. Rousseau n'est pas juste un ennemi. Il est le chien d'attaque de Salvatore. Lorenzo a arpenté la pièce, son esprit fonctionnant comme un échiquier. Si Salvatore est derrière ça, alors Mia n'est pas juste une otage. Elle est un levier. Il veut que je démissionne ou il me veut mort. Il s'est arrêté et a regardé Isabella. Est-ce que Mia sait quoi? C'est elle qui je suis? Isabella a laissé échapper un souffle tremblant. Elle sait que son père est un prince qui a dû partir pour combattre des dragons. C'est pourquoi elle aime le tatouage. Je lui ai dit que l'oiseau est le symbole de la maison du prince. L'expression de Lorenzo s'est adoucie, le chagrin évident dans ses yeux gris acier. Un prince, il a raillé. Je suis un boucher, Isabella. Elle ne voit pas là Isabella a fait un pas de plus, attrapant son bras. Elle t'a vu dans le café aujourd'hui. Elle n'a pas eu peur. Elle l'a senti. La connexion. Tu dois la ramener, Lorenzo. S'il te plaît. Lorenzo a couvert sa main avec la sienne. L'électricité entre eux était toujours là, dormante mais puissante. Je te promets, ce soir je ne suis pas un boucher. Ce soir je suis un père. L'ascenseur a sonné. Blake est entré tenant une tablette. C'était un petit homme avec des lunettes ressemblant plus à un comptable qu'à un génie criminel. J'ai trouvé la fourgonnette, Blake a dit sans préambule. Où? Lorenzo et Isabella ont demandé à l'unisson. L'ancien quartier des abattoirs, un entrepôt appartenant à une société écran liée à Victor Rousseau. Mais il y a un piège. Blake a tapoté l'écran. L'imagerie thermique montre au moins 30 signatures de chaleur à l'intérieur, lourdement armées. Et il a hésité. Et quoi? Lorenzo a claqué. Et il y a un brouilleur de signal. Nous ne pouvons pas obtenir un plan de l'intérieur. C'est une boîte à tuer, Lorenzo. Si tu y vas, tu marches dans un piège. Lorenzo a vérifié sa montre. 21h45. Ce n'est pas un piège si tu apportes un plus grand marteau, hein, Lorenzo a dit. Il a marché vers le mur, appuyant sur un panneau caché. Le mur s'est ouvert, révélant un râtelier d'équipements tactiques et de fusils d'assaut. Isabella a fixé. « Qu'est-ce que tu fais? » « Je vais à la guerre, » Lorenzo a dit, enlevant sa chemise habillée. Il a enfilé un gilet en Kevlar. « Blake, appelle l'équipe. Je veux l'équipe Alpha et l'équipe Bravo. Nous les frappons du toit et du sol simultanément. »« Je viens avec toi, » Isabella a dit. Lorenzo a marqué une pause. « Absolument pas. Tu restes ici où c'est sûr. Elle est ma fille, » Isabella a crié. « Et je connais cet entrepôt. J'ai travaillé un quart là-bas comme femme de ménage il y a 2 ans quand j'étais désespéré d'argent. Je connais les tunnels de service. » Lorenzo l'a regardé. Il a vu le feu dans ses yeux. Le même feu qui l'avait fait tomber amoureux d'elle. Elle n'était pas une demoiselle. Elle était une survivante. « Rocco, » Lorenzo a dit,
jetant un gilet pare-balles en Kevlar plus petit vers elle. « Donne-lui une arme de poing. » La pluie s'était transformée en tempête. Le tonnerre a fait vibrer les fenêtres des fourgonnettes blindées noires, accélérant vers le quartier des abattoirs. Lorenzo était assis à l'arrière de la fourgonnette de tête, vérifiant le chargeur de son AR-15 personnalisé. Isabella était assise en face de lui, ses cheveux attachés en arrière, l'air pâle mais déterminé. L'entrée du tunnel de service est derrière le quai de chargement. Isabella a expliqué par-dessus le son de la pluie. Il mène au sous-sol. C'est là que sont les vieux congélateurs. S'ils la retiennent, ce sera là. Les murs sont épais, insonorisés. Nous entrons en silence. Lorenzo a commandé son équipe par le casque. Le silence est activé. Si nous faisons trop de bruit, il pourrait paniquer et blesser la fille. Nous sécurisons le paquet d'abord, puis nous tuons tout le monde. La fourgonnette a freiné brusquement 2 pâtés de maisons plus loin. Ils se sont déplacés comme des ombres à travers les rues mouillées. Lorenzo a pris la tête, se déplaçant avec une grâce mortelle. Isabella est restée près derrière lui, flanquée de Rocco. Ils ont atteint l'arrière du bâtiment massif en briques. Comme Isabella l'avait dit, une grille métallique rouillée couvrait un tunnel de drainage. Rocco a utilisé des coupe-boulons pour casser la serrure. Ils sont descendus dans l'obscurité. L'odeur était affreuse, eau stagnante et vieille rouille. À gauche ici, Isabella a murmuré, les guidant à travers le labyrinthe de tuyaux. Ils ont atteint une lourde porte en acier. Lorenzo a levé un poing. L'équipe a figé. Il a placé une caméra à fibre optique sous la porte. 2 gardes, Lorenzo a murmuré, jouant aux cartes le dos tourné. Il a hoché la tête à Rocco. Rocco a ouvert la porte et 2 coups étouffés-pieds ont résonné doucement. Les gardes se sont affaissés sur la table. Lorenzo est entré, balayant la pièce. C'était une salle de pause. Au-delà se trouvait le couloir menant au congélateur. Vérifie les signatures thermiques, Lorenzo a ordonné Blake, qui surveillait depuis la fourgonnette. Directement devant, grande pièce. Une petite signature thermique au centre, entourée de 5 grandes. C'est elle. Le cœur de Lorenzo a claqué contre ses côtes. Ils ont avancé dans le couloir. La température a chuté. Le givre s'est accroché au tuyau. Ils ont atteint les portes principales du congélateur. Elles étaient légèrement entr'ouvertes. « Attends !» Lorenzo a signalé. « C'est trop facile. » Soudain, les lumières du couloir se sont allumées d'une luminosité aveuglante. « Bienvenue, neveu !» Une voix a retenti par interphone. Lorenzo a maudit, poussant Isabella derrière un pilier en béton juste au moment où des tirs automatiques ont éclaté depuis les passerelles au-dessus d'eux. « Embuscade !» Rocco a crié, ripostant. Les balles ont ébréché le béton. Lorenzo a tiré aveuglément vers le haut, supprimant les tireurs. Ils étaient cloués au sol. Ils savaient que nous venions. Isabella a crié par-dessus le bruit. « Salvatore !» Lorenzo a grogné. Il nous a donné la localisation. Lorenzo. La voix sur l'interphone a ri. C'était Victor Russo. « Sors. Sors ou je baisse la température dans le congélateur jusqu'au 0 absolu. » Le petit oiseau tremble déjà. Lorenzo a regardé Isabella. Ses yeux étaient grands de terreur. « Couvre-moi, » Lorenzo a dit à Rocco. « Boss, tu ne peux pas me couvrir. » Lorenzo a rompu sa couverture. Il n'a pas fui. Il a couru en avant, glissant sur le sol mouillé, tirant avec son fusil avec précision. 2 hommes sur la passerelle sont tombés en s'écrasant au sol. Il a atteint le lourd levier du congélateur et a tiré la porte pour l'ouvrir. La vue à l'intérieur a gelé son sang. John. Mia était là. Elle était attachée à une chaise métallique au centre de la vaste pièce vide. Mais elle n'était pas seule. Assis sur une caisse à côté d'elle, tenant nonchalamment un détonateur à distance, était un homme en costume blanc immaculé. Il était plus âgé avec des cheveux argentés et un sourire grand paternel. Ce n'était pas Victor Russo. « Bonjour, Lorenzo. » Oncle Salvatore a dit, souriant. « Tu es en retard. » Lorenzo a gardé son arme levée, visant la tête de son oncle. « Laisse-la partir, Sal. »
Pose l'arme, Lorenzo, Salvatore a dit calmement. Ou j'appuie sur ce bouton et le C4 attaché à la chaise transforme ton héritage en brume rose. Lorenzo a regardé Mia. Elle était bâillonnée, ses yeux grands et terrifiés. Elle a regardé Lorenzo et puis le tatouage sur son poignet. La reconnaissance a éclaté dans ses yeux. Le prince. Lorenzo a lentement baissé son fusil. Il l'a placé sur le sol et l'a repoussé du pied. Garçon intelligent. Salvatore a gloussé. Isabella, viens ici, ma chère. Je sais que tu te caches dans le couloir. Isabella est entrée dans l'embrasure de la porte, son arme tenue lâchement à son côté. Quand elle a vu Salvatore, elle a eu l'air qu'elle pourrait vomir. Tu as promis que tu nous laisserais tranquilles si je partais. J'ai menti. Salvatore a haussé les épaules. Les affaires changent. J'ai besoin de Lorenzo hors de mon chemin. Il est devenu trop indépendant, trop mou. Et maintenant, je vois pourquoi. Il a fait signe à Mia. Alors, voici l'accord. Salvatore s'est levé. Lorenzo, tu me cèdes les droits sur les lignes maritimes et le territoire. Tu acceptes de partir en exil et je laisse la fille vivre. Isabella peut aller avec toi ou pas. Je m'en fiche. Et si je refuse, Lorenzo a demandé, ses muscles tendus. Alors je tue la fille. Alors je tue Isabella. Alors je te tue. Et je dis à la famille que tu es mort en héros en combattant les Russes. Lorenzo a regardé Mia. Il a regardé Isabella. Je vais signer, Lorenzo a dit. Non, Isabella a crié. Il nous tuera de toute façon. Je vais signer, Lorenzo a répété, s'approchant. Laisse-la juste partir. Salvatore a souri, sortant un document plié de sa veste. Je savais que tu étais raisonnable. Il a fait un pas en avant pour tendre le papier à Lorenzo. Dans cette fraction de seconde, le chaos a éclaté. Mia, qui avait travaillé ses petites mains contre le ruban adhésif pendant des heures, est soudainement donné un coup de pied. Sa petite basket a frappé solidement le tibia de Salvatore. Ce n'était pas un coup dur, mais c'était surprenant. Salvatore a tressailli, baissant les yeux. Maintenant, Lorenzo a rugi. Il n'a pas plongé pour une âme. Il a plongé pour Mia. Il a taclé la chaise, protégeant son corps avec le sien, les faisant tomber tous les deux sur le sol en béton froid. Simultanément, un seul coup de feu a retenti. Ce n'était pas Rocco. Ce n'était pas Lorenzo. Isabella se tenait dans l'embrasure de la porte, ses bras fermes, de la fumée s'élevant du canon de son pistolet. Salvatore a trébuché en arrière, serrant sa gorge. Il a essayé de parler, mais seul du sang a gargouillé. Il a regardé Isabella dans un état de choc. L'infirmière, la victime, la faiblesse. Il s'est effondré en arrière, son pouce glissant du détonateur sans l'appuyer. La pièce est devenue silencieuse. Lorenzo a arraché le ruban adhésif de la bouche de Mia. « Papa », elle a murmuré, sa voix tremblante. Lorenzo a figé. Le mot l'a frappé plus fort qu'une balle. Il l'a tiré contre sa poitrine, enfouissant son visage dans ses boucles. Il tremblait. « Je t'ai eu », il a étouffé. « Je t'ai eu, Mia. Je suis là. » Isabella a couru vers eux, tombant à genoux, enroulant ses bras autour d'eux deux. Pour un moment, sur le sol d'un congélateur de viande glacée, la famille Santoro était entière. Mais la guerre n'était pas finie. Rocco est entré en courant. « Boss, les hommes de Russo battent en retraite, mais nous avons un problème. La police est à 2 minutes. Nous devons partir maintenant. » Lorenzo s'est levé, soulevant Mia sans effort dans ses bras. Il a regardé le corps de son oncle. « Brûle-le, » Lorenzo a dit froidement à Rocco. « Brûle tout, » il a regardé Isabella. « Nous quittons Chicago ce soir. » Le convoi de SUV noirs a déchiré l'autoroute, laissant la ligne d'horizon brillante de Chicago derrière, comme une braise éteinte. La pluie avait cessé, remplacée par un brouillard suffocant qui s'accrochait à l'asphalte. À l'intérieur du véhicule de tête, le silence était absolu. Lorenzo était assis à l'arrière, ses yeux fixés sur la forme endormie de Mia. Elle était recroquevillée sur le siège, sa tête reposant sur les genoux d'Isabella, le lapin en peluche sale serré contre sa poitrine.
Isabella a regardé par la fenêtre, sa main caressant machinalement les cheveux de Mia. Elle n'avait pas dit un mot depuis qu'ils avaient quitté l'entrepôt, depuis qu'elle avait appuyé sur la gâchette. « Tu nous as sauvés, Lorenzo a dit, sa voix rauque brisant le silence. Isabella ne l'a pas regardé. « J'ai tué un homme. Ton oncle. » Il n'était pas de la famille, Lorenzo a dit, tendant la main par-dessus le siège. Il a hésité, puis a placé sa main doucement sur son genou. Il était une maladie. Tu l'as coupé. Isabella s'est tournée vers lui. Alors ses yeux étaient creux. Et que se passe-t-il maintenant, Lorenzo? La commission ne négligera pas cela. Tu l'as dit toi-même. Salvatore était la direction. Tu viens de commencer une guerre civile. Non, Lorenzo a dit, sa mâchoire se resserrant. J'en ai fini une, il a sorti son téléphone. Il vibrait incessamment depuis 20 minutes. Il a finalement répondu. « Parle-moi, Blake. C'est un désordre, boss. » La voix de Blake était frénétique. La nouvelle de la mort de Salvatore frappe déjà le fil. Mais voici le problème. Victor Rousseau est en train de faire tourner le récit. Il dit aux autres familles que tu as assassiné ton oncle de sang-froid pour prendre le contrôle total. Il appelle à un abattage. Un abattage, l'ordre de traquer et d'exterminer une faction renégate. Où est Rousseau? Lorenzo a demandé, ses yeux froids. Il se mobilise. Nous avons suivi un convoi se dirigeant vers le nord. Il connaît le domaine du lac Lehman, Lorenzo. C'est la seule propriété que Salvatore ne connaissait pas, ce qui signifie que c'est le seul endroit où Rousseau te soupçonne d'aller. À quelle distance est-il? 1 heure, peut-être moins. Lorenzo a raccroché. Il a regardé Isabella, qui le regardait avec une compréhension terrifiée. « Il arrive, n'est-ce pas? » Elle a murmuré. « Nous ne courons plus. » « Bella, Lorenzo a dit, sa voix tombant à un registre bas et mortel. « Si nous continuons à courir, Mia passera sa vie à regarder par-dessus son épaule. Nous terminons ça ce soir. » La maison sûre sur le lac Lehman était une forteresse déguisée en maison de vacances. Entourée de forêts de pins d'anse et faisant face à l'eau noire du lac, elle était isolée, défendable et stockée avec suffisamment d'armement pour armer un petit pays. Rocco et l'équipe Alpha ont immédiatement mis en place un périmètre. Ils ont éteint les lumières extérieures, plongeant le domaine dans l'obscurité. À l'intérieur, Lorenzo a porté une Mia endormie dans la chambre principale. Il l'a posée sur le lit massif, tirant la couette jusqu'à son menton. Elle a remué ses yeux s'ouvrant en battant des cils. « Papa !» elle a marmonné, le mot sonnant toujours étranger et miraculeux sur sa langue. « Je suis là, Piccolola !» Lorenzo a murmuré, brossant une boucle de son front. Mia a tendu sa petite main, attrapant son poignet. Elle a retourné son bras, traçant l'encre noire de l'oiseau squelettique avec son pouce. Maman a dit que l'oiseau est triste parce qu'il a perdu sa fleur. Mia a murmuré d'un air endormi, mais il l'a trouvé juste. Lorenzo a senti une boule se former dans sa gorge, dure et douloureuse. Il a regardé le tatouage, le symbole de son chagrin. Et puis il a regardé la petite fille qui était l'incarnation vivante de la rose qu'il pensait d'avoir perdue. Oui, Lorenzo a étouffé. Oui, il l'a trouvé. Retourne dormir, Mia. Je serai juste dehors. Il a embrassé son front et est sorti de la pièce, fermant la porte doucement. Isabella attendait dans le couloir. Elle avait lavé la crasse de son visage, mais la lassitude demeurait. « Elle t'a appelé papa », Isabella a dit doucement. « Elle mérite un meilleur », Lorenzo a murmuré, vérifiant le chargeur de son arme de poing. « Elle ne veut pas un meilleur. Elle te veut. » Isabella s'est approchée, bloquant son chemin. « Lorenzo, regarde-moi. » Il a levé les yeux. « Il y a 6 ans, je suis parti parce que je pensais que ton monde nous détruirait, » elle a dit, sa voix tremblante. « Ce soir, tu es entré dans le feu pour elle. Tu n'es pas le même homme que j'ai quitté. »« Je suis pire, » Lorenzo a dit. « Je suis un tueur, Bella. »« Moi aussi maintenant, » elle a compté, tendant la main pour toucher le col de sa chemise. « Nous sommes des gens brisés, Lorenzo, mais peut-être que nous allons ensemble. » Lorenzo a baissé sa garde. Il a attrapé sa taille,
l'attirant à fleur contre lui. Le baiser n'était pas doux. Il était désespéré, alimenté par 6 ans de faim et l'adrénaline de la survie. C'était une promesse et une supplication. Quand ce sera fini, Lorenzo a murmuré contre ses lèvres, je ne te laisserai plus jamais partir. Boss, la voix de Rocco a crépité à la radio, les interrompant. Ils sont ici. Fares à la porte principale. 3 camions blindés. Gros cogneurs. Lorenzo a retiré le masque du fantôme glissant de nouveau en place. Reste avec Mia, il a ordonné Isabella. N'ouvre pas cette porte à moins que ce ne soit moi. Lorenzo, elle a attrapé son bras. Reviens, toujours. La bataille du lac Léman n'était pas une escarmouche, c'était un massacre. Victor Rousseau n'est pas venu négocier, il est venu brûler. Ces mercenaires ont franchi la porte d'entrée avec un bélier, prenant d'assaut la pelouse sous le couvert de grenades fumigènes. Lorenzo se tenait sur le balcon du 2e étage, un fusil de sniper dans les mains. Il était calme. Le vent agitait les arbres et le monde a ralenti. Inspire, expire. Il a pressé la gâchette. Le conducteur du camion de tête s'est affaissé sur le volant. Le véhicule a dévié, s'écrasant contre une fontaine en pierre. Engagé, Lorenzo a commandé dans ses coms. Le domaine a éclaté en coupe de feu. Rocco et son équipe ont déclenché un tir croisé depuis la treilline, abattant la première vague de Rousseau. Mais Rousseau avait amené des chiffres. Ils ont envahi le porche, supprimant les défenseurs avec des tirs de mitrailleuses lourdes. Lorenzo a abandonné le fusil et a dégainé ses doubles pistolets. Il s'est déplacé à travers la maison comme un fantôme, abattant les intrus qui avaient réussi à franchir les fenêtres. Il a atteint le grand escalier juste au moment où les portes d'entrée étaient soufflées de leurs gonds. Victor Rousseau a traversé la fumée. C'était un homme massif portant un trench coat tenant un fusil de chasse à épée. Il était flanqué de 4 gardes lourdement armés. Sanro. Rousseau a rugi. Stores et murs comme un homme. Lorenzo était accroupi sur le palier, caché par les ombres. Il a vérifié ses munitions. 2 cartouches restantes dans l'arme gauche, 3 dans la droite. Il n'en avait pas assez. Il a vu Rousseau se diriger vers les escaliers, vers le couloir où Mia et Isabella se cachaient. Une rage primale froide a inondé les veines de Lorenzo. Il a rangé une arme et a sorti un couteau de combat de sa botte. « Rocco! Grenade aveuglante! » Lorenzo a crié. Une cartouche a roulé du palier supérieur, cliquetant en descendant les escaliers. Bang! Une lumière blanche aveuglante a rempli le foyer. Lorenzo a sauté par-dessus la balustrade, tombant de 10 pieds sur le soldat le plus proche de Rousseau. Il a enfoncé le couteau dans le cou de l'homme avant même qu'il ne touche le sol. Il a roulé, se relevant avec son pistolet levé. Bang! 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 3 coups à la tête. Les gardes restants sont tombés. Rousseau, aveuglé et assourdi, a balancé son fusil de chasse sauvagement. L'explosion a déchiré le placoplâtre à quelques centimètres de la tête de Lorenzo. Lorenzo s'est jeté en avant, taclant Rousseau. Ils se sont écrasés dans une vitrine en verre, des éclats pleuvant sur eux. Rousseau était plus fort, mais Lorenzo se battait pour quelque chose de plus que le pouvoir. Il se battait pour la petite fille à l'étage. Rousseau a réussi à porter un coup lourd au cou de Lorenzo, lui coupant le souffle. Il a épinglé Lorenzo au sol, ses mains se refermant autour de la gorge de Lorenzo. « Tu as pris mon territoire. » Rousseau a craché son visage violet de rage. « Tu as pris ma fierté. » La vision de Lorenzo a commencé à tacher. Il a griffé les mains de Rousseau, mais la prise était comme du fer. « Et toi, bien, Lorenzo a sifflé, ses yeux se fixant sur ceux de Rousseau. « Tu as pris ma fille. » La main de Lorenzo a trouvé un éclat de verre brisé sur le sol, un long morceau déchiqueté de la vitrine. Avec un rugissement guttural, Lorenzo a enfoncé le verre vers le haut, le bloquant profondément dans le tissu mou sous la mâchoire de Rousseau. Les yeux de Rousseau sont devenus jeux de mots. Sa prise s'est relâchée. Il a étouffé,
du sang coulant de sa bouche et s'est effondré de côté de Lorenzo. Lorenzo est resté là un instant, haletant, ses côtes brûlant. Le silence est tombé sur la maison. « Boss !» La voix de Rocco a appelé depuis l'embrasure de la porte. Le périmètre est sécurisé. Le reste d'entre eux bat en retraite. Lorenzo s'est relevé, essuyant le sang de son visage. Il a regardé le corps de Russo. C'était fini. La guerre était faite. Il n'a pas célébré. Il n'a pas jubilé. Il s'est levé, boitant légèrement, et a monté les escaliers. Il a ouvert la porte de la chambre. Isabella était assise sur le lit, ses bras enroulés autour de Mia, couvrant les oreilles de la fille. Elle a levé les yeux, ses yeux grands de peur. Lorenzo se tenait dans l'embrasure de la porte, ensanglanté, meurtri, sa chemise déchirée. Il avait l'air d'un monstre, mais alors il a souri. C'était un sourire fatigué, authentique. « C'est fini », il a murmuré. Mia s'est dégagée de l'emprise d'Isabella. Elle a regardé Lorenza. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle a glissé hors du lit et a traversé la pièce en chaussettes. Elle s'est arrêtée devant lui. Elle a tendu la main et a pris sa main, la main qui venait de tuer un homme. Elle l'a retournée, trouvant le tatouage sur son poignet, qui était maintenant taché de sang. Elle a utilisé la manche de son pyjama pour essuyer le sang de l'oiseau ancré. « Tu dois le garder propre, papa. » Elle a grondé doucement. « Ou l'oiseau ne volera pas. » Lorenzo est tombé à genoux. Il a enroulé ses bras autour d'elle, enfouissant son visage dans sa petite épaule. Et pour la première fois de sa vie, le fantôme de Chicago a pleuré. 1 an plus tard, la lumière du soleil sur la côte amalfitaine ne se comportait pas comme la lumière à Chicago. À Chicago, le soleil était un projecteur froid et distant qui réfléchissait l'acier et le verre, n'offrant aucune chaleur, seulement une exposition. Ici, suspendu au-dessus de la mer Tyrrhénienne, le soleil était un poids physique, une lourde couverture dorée qui sentait le romarin celleux assis et la pierre ancienne. Lorenzo Santoro se tenait sur la terrasse en terre cuite d'une villa qui s'accrochait au flanc de la falaise comme un nid d'hirondelles. Ses mains, autrefois craintes par les hommes les plus dangereux de l'hémisphère occidental, étaient actuellement enfouies jusqu'au poignet dans la farine et l'eau. Il faisait de la pâte à pizza. C'était un processus exaspérant et imprécis. L'humidité de l'air marin a gâché la levure. La fleur était plus grossière que ce à quoi il était habitué. L'ancien Lorenzo, l'architecte, l'homme qui calculait le levier et le risque au 4e chiffre décimal, aurait détesté les variables. Il aurait exigé un environnement contrôlé. Mais l'homme debout ici maintenant a trouvé une étrange méditation rythmique dans le désordre. Il a poussé les talons de ses mains dans la pâte, pliant et tournant. Pousser, plier, tourner. C'était un acte de création. Pendant 15 ans, ses mains avaient été des instruments de démantèlement. Démanteler des organisations, démanteler des vies, démanteler l'espoir. Maintenant, il construisait quelque chose qui soutiendrait, pas détruirait. Il a fait une pause pour essuyer la sueur de son front avec son avant-bras. Comme il l'a fait, la manche en lin de sa chemise est remontée, exposant l'intérieur de son poignet gauche. Le tatouage était toujours là. L'oiseau squelettique noir austère contre sa peau. Mais le tissu cicatriciel noueux et en colère qui l'avait entouré pendant des années s'était adouci, estompé par 12 mois de soleil méditerranéen et tintané. Cela ne ressemblait plus à une blessure fraîche. Cela ressemblait à un souvenir. Tu le surmènes. Une voix a flotté de l'arche de la cuisine. Ça va être dur comme une brique. Amore, Lorenzo a tourné un demi-sourire tirant au coin de sa bouche. Isabella était appuyée contre l'encadrement de la porte en pierre, un panier tressé reposant sur sa hanche. Il débordait de citron de la taille de pamplemousse, leurs zestes jaune vif contre sa robe d'été blanche. Lorenzo a arrêté de respirer pendant 1 seconde. C'était une habitude qu'il ne pouvait briser. Chaque fois qu'il la voyait, vraiment la voyait, il devait se rappeler qu'elle n'était pas une hallucination. Elle avait de l'air différente. Les angles chassés et vifs de son visage s'étaient adoucis.
Les ombres qui vivaient autrefois sous ses yeux noisettes, nés de 6 ans de regard par-dessus son épaule, avaient disparu. Elle était bronzée, ses cheveux étaient plus clairs, et elle se déplaçait avec une grâce paresseuse et confiante qui appartenait à une femme qui savait qu'elle était en sécurité. « Je suis l'aube de cette cuisine », Lorenzo a rétorqué, bien que sa voix manquait de toute vraie mordant. Il s'est retourné vers le comptoir en marbre, jetant une pincée de farine sur la pâte. « Dans ce territoire, monsieur, ma parole est loin. Si je dis que la pâte a besoin d'être pétrie, elle est pétrie. » Isabella a ri. C'était un son riche et rauque qui se mélangeait parfaitement au fracas des vagues loin en dessous. Elle a marché vers lui, plaçant le panier sur la table. Elle a tendu la main, cueillant une tache de farine de sa joue. « Tu es un tyran. » Elle a taquiné, ses doigts s'attardant sur sa mâchoire, un tyran couvert de fleurs. Mais je suppose que la vue compense le service terrible. Lorenzo a abandonné la pâte. Il a essuyé ses mains sur une serviette et l'a tirée par la taille. Elle sentait le zeste d'agrumes, la crème solaire chère et la paix. La vue est la seule raison pour laquelle j'ai acheté l'endroit, il a murmuré, la regardant. Il l'a embrassée, et pendant un moment le monde s'est réduit au pouls dans son cou et à la chaleur de sa peau. C'était un baiser lent, non précipité par la menace d'un destin imminent. C'était le genre de baiser qu'ils n'avaient jamais pu se permettre à Chicago, où chaque moment d'intimité était du temps volé. Quand ils se sont séparés, Lorenzo a posé son front contre le sien. « Des nouvelles de Blake? » « Juste un message, » elle a murmuré. « Le transfert est complet. Les comptes aux Caïmans sont réglés. Le rapport du coroner sur Lorenzo Santoro reste incontesté. » Lorenzo a hoché la tête, une lourde expiration quittant sa poitrine. Cela avait coûté près de 80% de sa liquidité, des centaines de millions de dollars pour acheter leur mort. L'explosion au domaine du lac Lehman avait été la couverture parfaite. En ce qui concernait la commission, le FBI et les restes du clan Russo, Lorenzo Santoro était mort dans l'incendie qui avait consumé son ennemi. L'Empire Santoro était cendre. Le territoire avait été découpé par des gangs de rue et des familles rivales. L'architecte était un conte d'avertissement raconté aux jeunes associés, et Lorenzo s'en fichait. Il n'échangerait pas cette femme pour tout le béton de l'Illinois. « Oh papa, papa, regarde !» Le cri a brisé la transe. Les portes vitrées se sont ouvertes avec un bang et un petit ouragan en robe jaune a éclaté sur la terrasse. Mia avait 7 ans maintenant. Elle avait grandi de 3 pouces en la dernière année, ses jambes longues et noueuses billes, sa dent de devant manquante, lui donnant un zésaillement que Lorenzo trouvait adorable à fendre le cœur. Elle tenait un morceau de papier de construction avec les 2 mains, l'agitant comme un drapeau de reddition. « Ouah, ralentis, Piccolola !» Lorenzo s'est accroupi, ignorant la douleur dans ses genoux due aux vieilles blessures. « Quelle est l'urgence? Je l'ai réparé ?» Mia a annoncé, s'arrêtant en dérapant. Elle a poussé le papier dans son visage. « J'ai réparé l'image. » Lorenzo a doucement pris le papier. C'était un dessin au crayon rendu avec la pression colorée intense que seul un enfant pouvait maîtriser. Il a reconnu le sujet immédiatement. C'était son bras. Elle avait dessiné le bras au crayon pêche et sur le poignet, elle avait dessiné l'oiseau noir. Elle avait même ajouté des petits détails des ailes squelettiques, mais c'est ce qu'elle avait ajouté qui lui a serré la gorge. Dans le bec de l'oiseau, là où la rose saignante et flétrie avait été dans le design original, Mia avait dessiné une énorme fleur explosant. C'était une émeute de couleurs pétales d'orange néon, de bleu vif et de jaune ensoleillé. Cela ressemblait à un tournesol croisé avec un feu d'artifice. C'était énorme, éclipsant l'oiseau, remplissant la page de lumière. En dessous, en lettres majuscules bancales et dépareillées, elle avait écrit « L'oiseau est à la maison ». Lorenzo a fixé le papier. Les lignes se sont brouillées alors que sa vision nageait. « Tu l'aimes ?» Mia a demandé, sa voix tombant à un murmure anxieux quand il n'a pas répondu immédiatement. Maman m'a raconté l'histoire. Elle a dit « L'oiseau sur ton bras était triste parce qu'il a perdu sa fleur il y a longtemps.
Elle a dit qu'il volait et volait pour la trouver. Mia a pointé un petit doigt collant vers la fleur néon. Mais il nous a trouvés, donc il n'est plus triste. Il a besoin d'une fleur joyeuse, papa. Parce qu'il est à la maison. Lorenzo a levé les yeux vers Isabella. Elle se tenait près de la balustrade, des larmes silencieuses et scintillantes sur ses joues, un doux sourire jouant sur ses lèvres. Elle a hoché la tête une fois. Lorenzo a regardé la petite fille qui avait les mêmes yeux que la femme qu'il aimait. La petite fille qu'il avait failli perdre à un congélateur d'entrepôt. La petite fille qui avait traversé le feu et était sortie tenant des crayons. C'est parfait, Mia. Lorenzo a étouffé sa voix épaisse et rugueuse. C'est le meilleur chef-d'œuvre que j'ai jamais possédé. Mieux que n'importe quelle peinture dans les musées. Mia a rayonné la lacune dans ses dents en plein étalage. Vraiment, vraiment. Lorenzo l'a ramassée, la soulevant haut dans les airs. Elle a poussé son rire, résonnant par-dessus les falaises, plus fort que les mouettes, plus fort que les vagues. Il l'a fait tourner, enfouissant son visage dans ses cheveux, respirant le parfum de shampoing à la fraise et d'innocence enfantine. Ce soir-là, le soleil a finalement plongé sous l'horizon, transformant la mer en une vaste étendue de violets contusionnés et d'indigo. L'air s'est rafraîchi et les grillons ont commencé leur symphonie nocturne dans les oliveraies. Mia s'était endormie sur le canapé à l'intérieur, épuisée par une journée de natation et d'art. Lorenzo et Isabella étaient assis sur le muret de pierre de la terrasse, une bouteille de vin rouge local bon marché entre eux. Ils goûtaient la terre et les raisins et l'honnêteté bien mieux que les 1000 millésimes qu'ils buvaient autrefois dans les maisons de plumes de loupe. Lorenzo a fait tourbillonner le vin dans son verre, regardant le liquide rouge recouvrir les côtés. « Tu le manques ?» Isabella a demandé doucement. Elle ne le regardait pas. Elle regardait les étoiles émergeant au-dessus de l'eau. Manquer quoi? Le pouvoir. Elle a dit le mot pendant lourd dans l'air, le respect. Entrer dans une pièce et regarder l'air changer, étant le fantôme. Lorenzo a posé le verre. Il a regardé ses mains, des mains qui avaient étranglé, tiré et cassé. Il a pensé au silence de la dernière année. J'étais un fantôme dans cette vie. Bella, il a dit, sa voix basse et contemplative. C'est ce que les gens ne comprenaient pas. Ils pensaient que fantôme était un surnom pour comment j'ai tué. Mais c'était ce que j'étais. Je marchais à travers les murs. J'ai hanté la ville. J'avais froid. Je ne sentais pas la chaleur ou le vent ou la peur. Je n'étais pas réel. Il a tendu la main, prenant sa main dans la sienne. Sa peau était chaude. Son pouls était régulier. Ici avec toi ayant besoin de pâtes qui refusent de lever, regardant Mia apprendre à nager. Il a serré sa main. Ici je suis juste un homme. Je saigne. Je brûle. Je m'inquiète. Et c'est tellement plus dur que d'être un fantôme. Mais c'est infiniment mieux. Isabella s'est tournée vers lui, ses yeux reflétant le clair de lune. Le fantôme est mort, elle a murmuré. Une déclaration de finalité. Longue vie à la famille, Lorenzo a répondu. Il a regardé son poignet une dernière fois dans la faible lumière. L'oiseau squelettique ne portait plus un fardeau de chagrin. Dans son esprit, il ne pouvait voir que la fleur au crayon néon. Lorenzo Santoro a fermé les yeux et a écouté le rythme de l'océan. Pour la première fois en 35 ans, il n'a pas vérifié les sorties. Il n'a pas calculé les angles. Il n'a pas cherché une arme. Il s'est simplement assis dans l'obscurité. Et pour la première fois, il n'en avait pas peur. Il était à la maison. Et c'est ainsi que le fantôme de Chicago a finalement trouvé son cœur. Pas dans le canon d'une arme ou le fond d'une bouteille de whisky, mais dans le dessin coloré et désordonné d'une fille de 6 ans. Lorenzo et Isabella ont prouvé que peu importe à quel point le passé est sombre, l'amour a le pouvoir d'écrire un nouveau futur. Ils ont échangé un empire de peur pour une vie de paix, prouvant que la chose la plus forte qu'un homme puisse jamais faire n'est pas de tuer. C'est de protéger ceux qui le rendent humain. J'espère vraiment que vous avez apprécié cette montagne russe d'émotions,
de danger et de rédemption. C'était un long voyage, mais je pense qu'ils ont gagné ce coucher de soleil en Italie. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez donner à cette vidéo un énorme pouce levé. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et me dit que vous voulez plus d'histoires comme celle-ci. Et j'ai une question pour vous. Si vous étiez Isabella, auriez-vous pu vraiment pardonner à Lorenzo pour son passé sachant ce qu'il avait fait? Faites-moi savoir vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je lis chaque seul. N'oubliez pas de cliquer sur ce bouton d'abonnement et de sonner la cloche de notification pour ne jamais manquer une mise en ligne. Jusqu'à la prochaine fois, continuez à croire aux fins